Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser un pied nervure. Donc le pied nervure, celui-ci en fait dessous on voit bien les différentes rainures qui vont pouvoir accueillir vos petits plis qui se sont créés. Donc ce pied en fait il s'utilise avec une double aiguille de petit écartement. Donc ici j'ai choisi une aiguille écartement 2 mm et je vais créer mes petites nervures avec la double aiguille et mon pied va me permettre de les coudre parallèlement. Bien sûr, j'ai réglé ma machine sur un point droit avec une aiguille centrée et j'ai allongé mon point sur 3,5. Je change mon pied. Je viens positionner ma double aiguille. Et maintenant, je vais faire mon enfilage. Donc, je relève mon pied et je commence par mon premier fil. Donc, enfilage classique. Donc, mon premier fil, je viens le passer devant le dernier guide-fil de l'aiguille. Il va falloir que j'enfile à la main, évidemment, pas d'un fil aiguille. Voilà, mon deuxième fil. Et je suis le même chemin. Sauf que là, à ce niveau-là, au dernier guide-fil avant mon aiguille, je ne passerai pas mon deuxième fil pour éviter que mes fils ne s'en mêlent. Ok, mes deux fils sont en place. Donc je vais maintenant créer ma première nervure. Maintenant, je vais tirer sur mon fil de canette pour serrer ma nervure. Donc on voit là qu'elle a commencé à se créer. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc notre première nervure est créée et maintenant on va pouvoir passer cette petite nervure dans notre pied pour créer la suivante de façon parallèle. Et ça me permet de glisser tranquillement ma première nervure. Hop, voilà. Tout. Tac, tac. Je viens encore tirer sur mon fil de canette pour resserrer ma petite nervure. Et là j'ai la seconde. Allez, on passe à la suivante. Donc, je viens positionner pareil ma nervure au même repère que j'avais utilisé à ma seconde piqûre. Et on y va.
et je viens resserrer encore une fois. Tac. Et on a des petites nervures bien parallèles et on continue comme ça tout le long de notre projet. En général, on retrouve ce genre de détails sur des blouses un peu bohèmes, dans des cotons, avec des petits détails éventuellement de broderie. Cela permet en fait d'ajouter un détail assez raffiné sur un tissu qui sera simple et uni.